L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, on va partir à la pêche au bon mot avec une artiste protéiforme. Tenter de trouver les clés pour sortir d'un escape game et découvrir une série réalisée de A à Z par de jeunes Grenoblois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Zina et Marwan. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thibaut. Vous faites partie d'un collectif de jeunes Grenoblois qui vient de sortir une web-série inspirée de la vie de votre quartier. Je salue Othman et Loïc qui sont également avec vous. Vous êtes une douzaine sur ce projet, encadré par Images Solidaires, une association grenobloise, et Sylvaine qui est là entre vous deux, qui vous surveille si vous allez bien vous comporter au cours de cette émission, mais j'ai pas de doute. En face de vous, Lise Richard, bonjour. Bonjour. Créatrice d'Au fil du Dédale, un jeu d'évasion, un escape game pour les spécialistes. Et puis une artiste, Emmanuel, alias Petite Poissonne, c'est votre nom de scène, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors, vous êtes impliqué dans plusieurs expositions en ce moment, on va en parler, mais je salue en ce début d'émission Annie Guillou de Sassenage qui a gagné 200 € à dépenser dans les magasins L'Entrepôt du bricolage. Pour faire comme elle, il suffit de répondre cette semaine à notre question que vous pouvez retrouver soit à la fin de cette émission, soit sur notre site internet télégrenoble.net. Et cette semaine, comme Noël approche, ça vaut le coup puisque ce n'est pas 200 mais 1000 € qui seront offerts à l'un des téléspectateurs qui trouvera la bonne réponse. Voilà. Alors une fois n'est pas de coutume, j'ai envie de démarrer cette émission en musique. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Bon, ils allaient reprendre le refrain. Donc ça vous parle, les Kids United. C'est pourtant pour Emmanuel que j'ai pris cet extrait. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan du groupe, peut-être sorti un petit peu de la tranche d'âge. Ouais, je connais pas. Mais ça vous parle, écrire sur les murs ce qu'on a envie de dire? Oui, alors les noms de ceux qu'on aime, peut-être pas. Un peu plus... Enfin, les noms de ceux que j'ai aimés et que j'aime moins, ou des choses comme ça, quoi. C'est un peu plus ironique ce que je fais. Bon. En tout cas, c'est votre marque de fabrique depuis quelques années de vous servir des murs de l'agglomération grenobloise notamment, Oui. pour vous exprimer, alors d'une certaine façon, mais vous collez régulièrement des messages, des dessins, vous faites vivre votre univers dans les rues de Grenoble. Surtout des textes, ouais. Quelques dessins, mais ouais, c'est surtout des textes. C'est venu d'où cette idée, cette envie? Alors l'envie, elle a été, ça s'explique pas vraiment, une envie. Moi, je fais des bouquins depuis toujours, textes et dessins, et j'avais envie j'ai d'abord transposé mes bouquins dans la rue. En fait, c'était comme de l'édition un peu à ciel ouvert. Donc, je collais juste mes pages de bouquins découpés, collés, quoi. Et puis l'idée de faire des textes beaucoup plus propres. Moi, j'aime bien le décalage, en fait. Et coller des textes très propres dans des rues un peu sales, un peu... Qu'est ce décalage où on se demande sur quoi on va tomber, en fait. Ça ressemble à de la signalétique institutionnelle, presque, mais par contre, le message, il est complètement absurde, donc ça crée un décalage, quoi. Alors, il faut ouvrir l'œil aussi pour voir vos œuvres, hein, puisqu'elles font partie de notre environnement c'est pas quotidien. très gros, ouais. Et c'est pas très gros, c'est pas toutes les couleurs, donc il faut avoir l'œil. Vous continuez à en coller régulièrement dans les rues de Grenoble? Je colle... alors, je vais souvent à Paris en ce moment, donc j'en profite parce que c'est des nouveaux lieux, c'est des nouveaux espaces, voilà. Mais dès que je peux, je colle à Grenoble, quoi. Alors, j'ai fait une petite compile de vos phrases trouvées comme ça au gré des rues. C'est souvent des citations ou des expressions que vous détournez à votre sauce? Oui. Moi, c'est vraiment le maître mot, c'est le décalage. Du coup, prendre quelque chose que tous les gens ont dans leur imaginaire commun, comme des vieilles chansons, alors que peut-être eux n'ont pas dans leur mémoire, ou des vieux proverbes, ou des choses que tout le monde connaît, et changer la fin ou briser le rythme, la monotonie, en fait, c'est ça que j'aime faire, quoi. Prochain arrêt, l'arrêt cardiaque. Il faut un peu de recul pour pour votre humour. Ah oui. Bah oui, mais sinon, c'est pas drôle. Bon, C'est du 34e degré. Après...
Bon, j'en ai une que j'aime bien, c'est celle-là. Voilà. Il est 21h56. C'est exactement le genre de truc que j'écris quand je ne sais pas quoi dire, comme quoi le temps passe, et il est 21h58. C'est ça. Voilà. Il y a une pointe il y a de la philosophie et de la poésie dans ce que vous faites. Ça vous vient comme ça, ces phrases, ou vous les travaillez en amont? Parfois ça me vient comme ça, parfois je n'arrive pas à trouver la bonne formule, donc je travaille aussi, enfin j'y réfléchis pendant je ne sais combien de temps pour arriver à la bonne phrase. En fait j'ai toujours un carnet et je dessine et j'écris et je griffonne constamment et voilà, et parfois ça vient comme ça, quoi. Et puis parfois je réécris la même phrase. Mais pendant plusieurs jours, quoi, jusqu'à trouver le petit truc qui fait qu'elle me plaise, quoi. Alors vous êtes une touche à tout, hein. Il y a ces collages, mais vous faites aussi de la peinture, du dessin, de la sculpture. Ouais. Là, on vous voit en train de peindre, par exemple. Mais, parce que j'aime bien, comment dire, quand on fait quand on crée, pourquoi se limiter à un média et du coup, autant en profiter. Pendant 6 mois, je vais faire que de la sculpture. Pendant 6 mois, je vais faire à fond de la peinture. Et voilà. Alors, j'ai une question pas seulement matérielle, mais vos œuvres, en tout cas les collages sont en accès libre dans la rue, donc on peut les consulter gratuitement. C'est pas un modèle économique très, très rentable, ça? Non. Non, mais je suis pas une businesswoman dans l'âme. On peut acheter vos œuvres quand même, Alors, je vends mes bouquins, mais c'est pareil, c'est pas un modèle économique très... Parce que je fais tout moi-même, je les relis moi-même. Mais je fais pas ça pour l'argent, même si c'est bien aussi quand j'en gagne, quoi. C'est au départ la démarche de la rue, mais c'est ça qui est bon aussi, c'est la gratuité totale, c'est l'accès à tous, c'est toucher tout le monde. Et voilà, après, je vends mes bouquins, après je vends des peintures, après tout va bien, donc c'est pas grave. C'est une passion, comme d'autres dépenses. Voilà, moi c'est ma passion, quoi. Alors votre passion, on peut la voir en ce moment, là, jusqu'à la fin du mois de décembre, à la galerie Nunc, rue Génissieux à Grenoble. L'expo s'appelle Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour, ouais. Mais parce que c'est un de mes textes. J'ai un texte qui dans la rue c'est Parlez-moi d'amour, allez hop hop hop. Donc je l'ai juste repris, voilà. Parlez-moi d'amour, allez hop hop hop. Et là c'est Parlez-moi d'amour et des autres projets en cours. Mais parce que l'amour c'est quelque chose qui revient souvent dans mes textes, pas de façon forcément flagrante, mais tout tourne autour de ça, quoi. Moi, j'aimerais bien que tu te souviennes, mais pas de tout quand même. Ouais. Hein, voilà, ça parle à beaucoup de gens, vos phrases. Ouais, oui. Enfin, de toute façon, les gens qui viennent me parler ou qui m'écrivent pour m'en parler, c'est les gens que ça touche, donc je n'ai que ces retours-là. Les autres, oui, il y a certainement des gens que ça touche pas du tout, et voilà. Alors, vous êtes sur tous les fronts en cette fin d'année, Petite Poissonne, puisque vous parrainez également une expo qui s'appelle Irrévérence, qui n'a lieu que cette semaine à l'ancien musée de peinture de Grenoble. On voit d'ailleurs des images de cette expo. Alors, c'est organisé à l'initiative des unions de quartier de Grenoble. Il y a à peu près 150 artistes amateurs de l'agglomération qui ont été sollicités pour proposer leurs œuvres, et les meilleurs ont été sélectionnés. On reconnaît là, par exemple, la Tour Perret. Il y a beaucoup l'art est accessible, on va dire, à tout le monde. Il y a des professionnels comme vous qui en font un métier, mais il y a beaucoup de talents, ou plus ou moins affirmés, dans la population grenobloise. Oui. Oui, alors là, les amateurs ne sont pas que des amateurs. Hein. Oui, il y a un mélange aussi entre amateurs et professionnels. Mais oui, mais je crois que tout le monde, j'en sais rien. Moi, je suis nul en mais en dessin. Est-ce qu'on n'a pas tous besoin de créer à un moment donné d'une façon ou d'une autre? Donc voilà, je sais pas. Irrévérence, c'est le thème de cette exposition. Ça vous va pas mal Ouais. Non? Si. Vous ne revendiquez pas? Non. Le côté irrévérencieux non? Vous n'êtes pas une artiste rebelle? Non, je me suis jamais considérée comme... Alors vraiment pas, non. Décalée, ouais. Rebelle, non, je pense qu'il en faut un peu plus pour être vraiment rebelle. Vous croyez en Dieu, vous? Mais oui, je crois en Dieu.
On vient de le voir. C'est juste ces représentants qui sont pas... Donc vous participez à cette exposition. Il y a une salle dédiée à ces artistes qui ont postulé. Et puis il y a une salle dédiée aux parrains, à 5 artistes confirmés pour le coup de l'agglomération grenobloise. Il y a Samuel Rousseau, il y a Johan Riva dont on voit là les œuvres très colorées. Il y a Vincent Gontier également qui aime bien lui triturer la presse et les médias papier. Et puis Hamid Débarras. Chacun a son univers. C'est bien aussi de côtoyer, de mélanger les styles. Ah, moi, je trouve qu'on fait un bel assemblage tous, franchement. On est très complémentaires. J'aime bien. J'aime beaucoup Vincent Gontier parce qu'il travaille aussi le papier, la lettre, mais pas du tout de la même façon que moi. Et j'aime beaucoup Samuel Rousseau. C'est évidemment, c'est génial, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait, quoi. Bon, c'est à voir jusqu'à ce week-end. Ça se termine jusqu'à dimanche. 16 décembre. C'est à l'ancien musée de peinture, donc place de Verdun à Grenoble. C'est accès libre, ouvert tous les après-midi. C'est ça. Donc, si vous voulez découvrir une palette assez large de ce qui peut être créé sur l'agglomération grenobloise, il n'y a pas encore mes œuvres, mais peut-être que l'an prochain, je postulerai pour cette expo. Et puis, Parlez-moi d'amour, c'est jusqu'au 30 décembre à la Nunc Galerie, rue Génissieux. Vous êtes romantique, Emmanuel Oui. Ouais. Alors ça m'étonne pas, parce qu'en fouillant sur votre site, je suis tombé sur un drôle de truc, voilà, c'est ça. Le roman photo. Alors moi, je me souvenais de ça dans les années 80, c'était très à la mode à une certaine époque. Mais je suis complètement passionnée, merci de sortir ça en public. Je suis passionnée par les romans photos. Voilà, vous les avez remis à votre sauce quand même. Je trouve que les romans photos, sociologiquement, sont génialissimes à regarder parce qu'ils s'adressent à un certain type de public, j'imagine. Et c'est tellement justement, mais après je vais partir dans mes grands discours, c'est tellement la femme qui attend le prince charmant qui forcément arrive. Le prince charmant, il est toujours c'est un costard-cravate, homme d'affaires. C'est les stéréotypes de ce que serait censé attendre la femme, de ce que serait censé être l'homme. Oui, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Et donc, je les détourne parce que les vrais dialogues sont déjà risibles. Enfin, on peut pour presque moi, les prendre j'espère comme qu'il n'y ça. a pas des fans. Ah ouais. Mais en plus, moi, je les détourne et je leur fais dire n'importe quoi. Voilà. Bon, si vous voulez vous replonger dans l'univers des romans photos, vous allez sur le site de Petite Poissonne. Mais c'est vrai que c'était à la mode, c'est un exercice qui se perd quand même, le roman photo, notamment parce que la vidéo s'est démocratisée et que maintenant, avec un peu de motivation, tout le monde peut réaliser ses propres films. Et là, je me tourne vers vous, les créateurs de la série Askip, une série qui s'est créée pendant une année sur l'agglomération grenobloise. Zina, Askip, déjà, ça veut dire quoi? Alors, Askip, ça veut dire à ce qui paraît, donc c'est un diminutif, c'est quelque chose qu'on dit surtout, nous, les plus jeunes, enfin notre génération. Ah, et c'est pour ça que je ne connaissais pas. Et c'est simplement à ce qui paraît, donc à ce qu'il paraît. Voilà, c'est l'abréviation de à ce qui paraît. À ne pas confondre donc, avec une marque de lessive ou autre chose. Ça fait 1 an à peu près que vous travaillez sur ce projet. Vous êtes issus, tous les jeunes qui ont participé là, des quartiers de Grenoble, Tesser, l'Abbaye et Jouot. C'était quoi, Marwan, l'objectif au départ? L'objectif, c'était de faire des vidéos avec des thèmes différents, des épisodes avec des thèmes différents. Et ouais, dans les thèmes, on raconte qu'est-ce qu'un adolescent vit au cours de son adolescence. C'est votre vie quotidienne, mais romancée, scénarisée, ou vous avez fait... Non, avec beaucoup de stéréotypes. Vous aussi, vous avez repris les clichés qu'on peut parfois avoir sur les jeunes d'aujourd'hui, les 16-20 ans que vous représentez. Pour voir un petit peu l'ambiance et la couleur de cette série, je vous propose un extrait de la bande-annonce. À embrasser, elle met sa langue dans ma bouche. Moi j'ai dit arrête de toucher, elle commence à toucher mes pectoraux. T'es vraiment sexy. Merci, toi aussi t'es trop bien. Merci.
on n'aura pas la réponse, mais ça parle donc de drague, des relations parents-ados, de drogue. Les thématiques, j'imagine, vous sont venues spontanément? Ouais, pour commencer, on s'est beaucoup inspiré de choses qu'on voit tous les jours au lycée ou chez nous par rapport aux notes. C'est pas des trucs qu'on allait chercher très loin, mais on a cherché à bien les développer pour que ça fasse une histoire intéressante pour chaque personnage. Alors, il y a 7 épisodes sur cette série. Chaque épisode fait une douzaine de minutes, c'est ça? 12-15 minutes, ouais. C'est vous qui avez écrit chaque scénario de chaque épisode? On a eu l'aide d'Images Solidaires. Qui vous a encadré, qui est une association d'éducation populaire, comme on dit, qui travaille autour de l'image, alors que ce soit les outils audiovisuels, mais aussi plus symboliquement ce que ça peut représenter. Vous aviez chacun déjà des compétences dans le domaine, ou vous avez complètement découvert cet univers? Ça dépend des gens. Il y avait quelques-uns d'entre nous qui avons déjà tourné dans des films, dans des mini-séries. Et c'était... On fait déjà des courts-métrages, on a déjà fait des courts-métrages encore. Voilà, c'était une démarche volontaire de votre part de vous lancer sur ce projet. Ça nous intéressait tous. Quand on nous a proposé le projet, au début, on pensait pas que ça allait devenir aussi sérieux. En fait, on pensait pas qu'on allait se retrouver là déjà. Et ça a été vraiment très enrichissant pour nous. Ça a permis à certains de trouver ce qu'ils voulaient faire après. Du coup, c'était vraiment une super expérience qui va d'ailleurs continuer. Là, on vous voit d'ailleurs ce qu'on appelle le making-of, les coulisses d'un tournage. On voit Othman, par exemple, qui est très sage sur ce plateau, mais qui est un peu plus taquin sur le tournage. Vous avez tourné aussi avec du matériel presque de professionnels? Ouais. Du matériel pro, ouais. Qu'est-ce qui était le plus compliqué? Vous avez fait tout de A à Z. Vous étiez à la fois devant et derrière la caméra, ou chacun avait des rôles? On a tous été polyvalents en fait. On a tous on a été acteurs, mais en même temps on avait un rôle à la technique aussi. Alors qu'est-ce qui est le plus facile, d'être devant ou derrière? Les deux. Les deux sont faciles. Ça dépend des scènes aussi, parce qu'il y a des scènes où on a dû vraiment les refaire beaucoup de fois, parce qu'il y en avait qui rigolaient, c'est des fois compliqué de se concentrer, mais c'est vraiment quelque chose de cool. Bon, vous le disiez, Zina, en plus, on a le rythme dans l'équipe là. Hein. Vous le disiez, Zina, ce projet qui est arrivé à son terme avec la publication de ces 7 épisodes, ça a engendré aussi d'autres motivations, d'autres envies chez vous? Oui, pour certains d'entre nous, après notre bac, du coup, ça nous a permis de vouloir nous diriger dans la voie d'un peu du cinéma, du journalisme, et aussi on est en train de travailler sur une 2e saison, du coup. Qui va se tourner quand alors? On n'a pas encore les dates officielles. On n'a pas encore les dates, mais très bientôt. Là. La première, en tout cas, elle a été tournée, montée et diffusée. Il y a même un DVD officiel que j'ai là en main, et on peut la voir, cette série, sur le site Images Solidaires. Il y a la chaîne... Alors, elle n'a pas encore été diffusée, justement. Il n'y a que la bande-annonce. Ah, il n'y a que la bande-annonce Voilà. pour l'instant, d'accord. Et justement, la diffusion, alors on va à partir du 20 septembre. 20 décembre. 20 décembre, parce que sinon, on attendra encore. Et du coup, ce sera la semaine prochaine, et ce sera un épisode tous les mercredis que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de Images Solidaires. D'accord, Il y a l'adresse du site internet de l'association qui s'est affichée, et à partir donc, du 20 décembre, vous allez devenir célèbre dans votre... Dans cette semaine. Pendant cette semaine, puisqu'il y a 7 épisodes, donc ça nous fait jusqu'à quand, Marwan? 20 décembre plus cette semaine? Allez, on va dire mi-février, à la louche. Hein, moi non plus, je ne suis pas très bon en calcul mental. Est-ce que vous avez déjà testé un escape game? C'est plus votre génération? Non? Marwan, non? Oui? Othman, non? Loïc, oui, donc on est à 50-50. Donc il y a encore du potentiel, Lise, pour aller attirer une nouvelle clientèle. C'est un concept assez nouveau, on peut dire, l'escape game. C'est arrivé il y a 3 ans à peu près à Grenoble. À Grenoble, le premier est arrivé en décembre 2014. À présent, nous, on est le 9e à avoir ouvert. Et on a beaucoup de joueurs qui découvrent l'escape game en venant jouer chez nous pour la première fois. Alors, le premier s'appelait Challenge the Room. Tout à fait. Votre salle s'appelle Au fil du dédale. On peut rappeler le principe pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un escape game? Bien sûr. Du coup, l'escape game, c'est un loisir de groupe. Donc normalement, basiquement, on est enfermé dans une salle, on doit résoudre des énigmes pour arriver à s'en échapper.
Par contre, dans notre enseigne, ce n'est pas le cas. L'objectif n'est jamais de s'échapper, mais il est de cambrioler un musée, de résoudre une enquête ou sur notre nouvelle salle d'aider le Père Noël. Donc voilà, toujours différent. Donc c'est un travail de groupe, on communique, on fouille, on travaille ensemble pour arriver jusqu'au bout. Pourquoi il y a un tel engouement depuis quelques années, 9 salles aujourd'hui à Grenoble, alors qu'il n'y en avait pas il y a encore 3 ans? C'est un loisir comparé aux autres où on est acteur du jeu et il y a une immersion. Quand on est dedans, on oublie le quotidien. Pendant 1 heure, on est dans le jeu à fond. Alors vous êtes à fond dans l'escape game puisque vous avez plaqué votre ancien métier, vous étiez infirmière, oui. Et vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de la création d'entreprise avec 3 autres associés pour monter cette salle qui est installée aux 2 cours Jean Jaurès. Alors les habitués de cette adresse, il y a quelques années, reconnaîtront sûrement sur l'entrée le Petit Paris. C'était un restaurant très réputé sur Grenoble il y a encore une dizaine d'années. Maintenant, donc c'est votre salle. Tout à fait. On a pris un local qui était en cours de travaux, entre 2 en changement d'enseigne. Donc on a tout rénové pour pouvoir installer nos univers à l'intérieur. Alors est-ce que c'est vous qui créez ces énigmes? Vous achetez des packs tout prêts et puis vous les mettez en scène? Comment ça se passe? Alors il y a des entreprises qui sont montées, qui créent entièrement pour que les gens comme nous puissent les acheter. Personnellement, ce qui nous a emmenés à créer au fil du dédale, c'est les idées et toutes nos capacités à créer nos propres univers. Donc c'est du fait maison de A à Z, de la déco aux énigmes et au mécanisme qui fait que ça va s'ouvrir. On se détache un peu des cadenas et des clés traditionnelles qu'on pouvait trouver plus simplement avant pour vous surprendre à chaque fois que vous venez jouer chez nous. Alors, il y a une des salles, un des jeux qui s'appelle Meurtre à la Nouvelle-Orléans. On voit quelques images de l'univers qu'on retrouve dans cette salle, c'est ça? Tout à fait, les images ont été tournées dans notre salle et ça donne un peu une idée de l'atmosphère qu'on y trouve. Vous pilotez les joueurs si on n'arrive pas à résoudre les énigmes pour enchaîner le jeu, comment ça se passe? On a un objectif qui est de faire sortir, que tout le monde arrive au bout des jeux. On n'y arrive pas forcément, mais l'objectif est là. Donc on va adapter vraiment notre aide à chaque équipe pour que tout le monde s'amuse à fond et voie le bout de l'histoire. Ça veut dire qu'une partie, si on n'est pas très doué, ça peut durer la journée entière, non? On va vous rester mettez dehors, sur... même si... On va rester sur les temps qui sont très millimétrés. Donc normalement, une partie, c'est 1 heure. Et on vous aide pour que vous arriviez en 1 heure à atteindre le but. Alors une fois qu'on a atteint le but, par exemple, une fois qu'on a résolu le meurtre à la Nouvelle-Orléans, la salle est devenue obsolète. On ne peut pas revenir jouer la semaine d'après. Non, on ne peut pas refaire 2 fois le même univers parce qu'on le connaît, donc ça n'aurait aucun intérêt pour soi. Après, vous avez d'autres univers et puis sur toutes les enseignes grenobloises, il y a plus d'une trentaine de salles, donc on a le choix de choisir quelle enseigne on veut, sur quel univers on va aller jouer. Chez nous, chez un autre, et c'est ça qui est bien, on a le choix. Alors c'est peut-être aussi pour ça que ça se développe de plus en plus, puisque si on prend goût chez l'un, on peut aller voir chez l'autre comment ça se passe. Pour Noël, vous avez réservé à vos clients une petite particularité. Là, ce sera une salle éphémère qui va s'arrêter avec l'arrivée du Père Noël. Un peu plus, on la garde jusqu'à fin janvier. C'est une salle qui dure de décembre à janvier, qui s'appelle Le Dernier Cadeau pour sauver Noël. C'est un projet solidaire qu'on mène en partenariat avec le Secours populaire et la tournée des Pères Noël verts. Donc l'objectif de la salle, c'est d'apporter le dernier cadeau qui a été oublié par le Père Noël. Bon, il ne faut surtout pas que le Père Noël s'en aperçoive et l'apprenne, puisque si jamais il l'apprenait, il va perdre confiance en lui. Du coup, il risque de perdre sa magie, on perdrait Noël, enfin, ça serait la catastrophe. Donc il faut vraiment arriver à l'apporter, trouver comment arriver à son stock, puisqu'il a sécurisé à cause du Père Fouettard. Voilà, donc on compte sur vous pour arriver à déposer ce cadeau. Et tous les cadeaux qu'on aura du coup récupérés grâce à cette salle sont redonnés au Père Noël vert du Secours populaire. Bon, c'est au fil du dédale, cours Jean Jaurès, aux 2 cours Jean Jaurès. Et si vous voulez aller vous amuser et puis en profiter pour faire une bonne action, jusqu'à fin janvier. Merci Lise. On termine avec notre rubrique « On en a parlé ». Parce qu'on prend régulièrement des nouvelles des invités qui viennent ici. Et si un jour vous avez monté les marches du Festival de Cannes, on ressortira les images d'archives. La semaine dernière, on recevait sur ce plateau Mélimôme, un groupe de musique pour enfants à partir de 3 ans. Alors pour ceux qui ont emmené leurs enfants voir Chantal Goya, par exemple, eh bien, ça n'a rien à voir.
Bon, vous avez reconnu la chanson, là? Non. Vous n'avez pas reconnu la chanson? Alors, vous connaissez Kids United et vous ne reconnaissez pas Petit Papa Noël de Tino Rossi, version punk par les Mélimo. Voilà, un petit clin d'œil à eux. C'est vraiment tout public, hein. C'est très bien. D'ailleurs, il y a une séance de rattrapage, si vous voulez les voir, ce samedi au Prisme de Cessin. Merci tous les 8, 9, 10. Il y a beaucoup de monde ce soir sur le plateau. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures.